Bienvenue dans TRF Chronique, épisode 100. Aujourd'hui, on va revenir sur une histoire qui a bouleversé toute une communauté. Une histoire d'espoir, de solidarité immense et finalement de chagrin. C'est l'histoire de la recherche du petit Madoua et de la tragédie qui s'est nouée sur les bords de la Marne. Alors, tout commence un dimanche, le 25 février, à Neuilly-Plaisance. Imaginez la scène. C'est une journée tout à fait normale au parc André-Devambé, juste au bord de la Marne. Des familles sont là, elles profitent du beau temps, les enfants jouent. Bref, une scène de vie ordinaire, paisible en apparence, mais qui va basculer dans l'angoisse la plus totale. Et c'est là que tout se fige. C'est la question qui va hanter tout le monde. Comment est-ce possible ? Madoua, un petit garçon de 4 ans avec un trouble autistique qui fait qu'il ne parle pas, est là avec sa famille. Et puis en un instant, un seul instant d'inattention, il échappe à leur vigilance. Il part en courant sur la promenade, et là, plus rien. Le vide absolu. L'alerte est donnée immédiatement, bien sûr. La panique de la famille se propage très vite et se transforme en une angoisse collective. Un appel à témoins est lancé par la préfecture de police. Le signalement est précis. Madoua aurait pris la direction du Perreux-sur-Marne. L'inquiétude est à son comble. Mais face à l'impensable, c'est l'incroyable qui va se produire. Ce qui aurait pu rester un drame familial isolé devient en fait l'affaire de tous. La communauté refuse de rester là, les bras croisés. L'espoir, ce n'est plus juste un sentiment, ça devient une action concrète et massive. Et c'est vraiment là que l'histoire prend une toute autre dimension. On passe d'un fait divers, une disparition, à une mobilisation citoyenne d'une ampleur qu'on voit très rarement. Des gens de tous les horizons, qui ne connaissaient ni Madoua ni sa famille, décident tout simplement d'agir. Plus de 200 volontaires. Il faut bien se rendre compte de ce que ça représente. Des centaines de citoyens qui organisent des battues, qui abandonnent leurs occupations, leur travail, leur vie de famille, pour venir arpenter les berges de la Marne. Jour et nuit, dans le froid, avec une seule idée en tête, retrouver ce petit garçon. Et cette organisation, elle se fait aussi en ligne. Un canal WhatsApp, Retrouver Madoua, est créé pour que tout le monde puisse se coordonner. En très peu de temps, il atteint près de 800 membres. Ce groupe, c'est devenu le cœur battant des recherches. On y échange des infos, on se soutient, on organise la logistique. C'est impressionnant. Et de l'organisation, il en faut, parce que la zone de recherche est juste gigantesque. On parle d'environ 34 km le long de la Marne. Ça traverse la Seine-Saint-Denis, le Val-de-Marne, ça va même jusqu'à Paris. C'est un terrain de jeu immense et surtout très dangereux. Surtout à cette période, avec la rivière en crue et un courant très fort. En même temps que cette mobilisation citoyenne incroyable, les forces de l'ordre, elles, déploient l'artillerie lourde. Regardez un peu l'ampleur du dispositif. Des centaines de policiers et de militaires, les polices municipales de 4 villes, des plongeurs, des pompiers, des chiens spécialisés, la brigade fluviale avec un sonar pour sonder le fond de la rivière, et même des drones et des hélicoptères. Absolument tout est mis en œuvre. Personne ne ménage ses efforts. Cette citation de Rami, l'un des organisateurs, elle résume parfaitement l'état d'esprit de tout le monde. Parce que oui, tous les indices pointaient vers la rivière. Les chiens pisteurs avaient marqué un endroit précis, près d'un arbre au bord de l'eau, mais les volontaires, eux, ils s'accrochaient à tout le reste. Un vêtement retrouvé, une chaussure perdue, n'importe quoi, pourvu que ça ne soit pas le pire scénario. Mais après des jours et des jours de recherche intense, d'espoir tenace, la réalité va rattraper tout le monde. Et de la manière la plus brutale qui soit. C'est là que le récit bascule. On passe de l'espoir à la certitude. Une certitude tragique. Cette chronologie, elle montre bien l'enchaînement terrible des événements. Le 25 février, c'est la disparition. Ensuite, plus d'une semaine de mobilisation non-stop, des citoyens comme des autorités. Et puis, le 6 mars, le jour où tout s'arrête, le jour où la réponse tombe. Et cette réponse, elle ne viendra pas débattue. Elle viendra d'un œil technologique. C'est le visionnage de nouvelles images par la brigade de protection des mineurs qui va finalement confirmer ce que beaucoup redoutaient sans oser le formuler. Une seule caméra. Un seul enregistrement, c'est ça qui a mis fin à des jours d'incertitude et d'angoisse, pour les remplacer par une douleur absolument immense. Voilà, le point crucial, il est là. Le communiqué officiel tombe dans la nuit, c'est froid, c'est factuel, et ça sonne le glas de tout espoir. Les images ne laissent aucune place au doute. Près de ce grand arbre, à un endroit non sécurisé des berges, Madoua a chuté dans la Marne. À cet instant précis, les recherches pour retrouver un enfant vivant sont terminées. Après l'agitation de la recherche et la ferveur de l'espoir, il y a le silence. Le temps du deuil. Et ce n'est pas seulement le deuil d'une famille, c'est celui de centaines de personnes qui avaient fait de cette quête la leur. Quand la nouvelle se répand au quartier général des recherches, près du skatepark, c'est la déflagration. L'émotion est juste indescriptible, les pompiers doivent même intervenir parce que des gens s'effondrent littéralement en apprenant la nouvelle. Il y a des cris, des larmes, c'est l'espoir qui les avait portés pendant des jours qui vient de se briser en 1000 morceaux.
Cette autre phrase de Rami, elle est d'une puissance, c'est incroyable. Elle montre à quel point ce petit garçon, que la plupart n'avaient jamais vu de leur vie, était devenu un membre de leur propre famille. Cette mobilisation a créé un lien plus fort que tout, et sa perte est vécue comme une perte personnelle par des centaines de gens. Les recherches citoyennes ont donc pris fin, mais celles des autorités, elles, continuent. Sauf que l'objectif a changé. Il ne s'agit plus de sauver, mais de rendre une dépouille. La nouvelle mission, comme l'explique le comité de soutien, c'est de retrouver le corps de Madoua, pour permettre à sa famille de lui offrir des funérailles dignes et de commencer leur deuil. Cette histoire se termine de la façon la plus tragique qui soit. Mais elle laisse une image inoubliable, celle d'une communauté qui s'est levée comme un seul homme. Dans les condoléances qui pleuvent sur le groupe WhatsApp, dans les recueillements qui s'organisent, cette solidarité, elle est toujours là. La même technologie qui a permis à des centaines d'inconnus de s'unir pour organiser l'espoir est aussi celle qui, à travers l'œil froid d'une caméra, a confirmé sa fin. La solidarité n'a pas pu changer l'issue, c'est un fait, mais elle a révélé, face à l'insupportable, une part d'humanité qui, elle, demeure.